Salut à toutes et à tous. Vous allez bien, j'espère. De mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Alors, pour notre astuce du jour, voici le combiné que nous allons parcourir ensemble. Alors, le combiné est constitué de 5 événements. 5 événements avec une cote de 4,654. Alors, ces 5 événements ont été tirés sur le championnat espagnol et le championnat anglais. Et le dernier championnat est le championnat français. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit de 5 événements sur un combiné. Donc, pour la suite de la vidéo, nous allons parcourir chaque événement un à un. Et pour chacun de ces événements, je vous ferai une petite analyse sur les choix d'options. Alors donc, sans plus tarder, nous allons aborder notre premier match qui est le match entre la Real Sociedad et l'Atlético Bilbao. Alors donc, comme vous pouvez le constater, sur ce match, je suis allé sur une option totale individuelle de but pour l'équipe du Real, soit plus de 0,5 buts pour cette équipe du Real. Alors, comme vous le savez, les dernières confrontations entre ces deux équipes se sont toujours presque, si on peut le dire, terminées en faveur du Real de Madrid. Alors donc, même si le Real de Madrid dans ces derniers temps montre quelques frayeurs, cette équipe, comparativement à l'équipe du Barça, montre une solidité défensive et une attaque très efficace comparativement à l'équipe du Barça. Et cela se ressent même dans les derniers matchs de ces deux équipes. L'équipe du Barça rencontre beaucoup de problèmes défensifs et même si elle a quelques attaquants capables de faire la différence, en l'occurrence Lewandowski, mis à part lui, je ne vois pas beaucoup de joueurs dans cette équipe capables de causer beaucoup de problèmes à cette équipe, à cette défense du Real de Madrid. Par contre, l'attaque du Real de Madrid, très efficace, a des atouts sur tous les plans. Alors donc, étant donné que la défense barcelonaise flotte un peu, sur ce match, l'option privilégiée que je vous conseille donc est cette au total de plus de 0,5 buts pour l'équipe du Real de Madrid. Alors donc, après ce premier événement, le second match sera sur la Première Ligue et va porter sur le match entre Chelsea et Crystal Palace. Ainsi donc, sur ce match, je suis allé sur une option tacle, comme vous pouvez le voir, total tacle combiné pour les deux équipes, soit un total de plus de 37,5 tacles, c'est-à-dire 38 tacles dans ce match pour valider cette option. Et cela, je l'ai prise puisque j'ai constaté que les deux équipes ont une similarité de jeu un peu sur les côtés. Ces équipes n'hésitent pas à commettre beaucoup de tacles. Généralement, l'équipe de Crystal Palace s'en sort généralement dans presque tous ces matchs avec un total de minimum 19 à 18 tacles. Et quant à l'équipe de Chelsea également, ces chiffres se concordent un peu avec celle de Crystal Palace. Et généralement, lorsque ces deux équipes s'affrontent, on peut dire c'est à l'image d'un match de derby. Et il y a beaucoup de chocs. Et comme vous le savez, l'équipe de Chelsea récemment n'a pas produit de bons résultats. Il en est de même aussi pour l'équipe de Crystal Palace. Donc sur ce match, on doit s'attendre à un match dur où il y aura beaucoup de fautes, ce qui va amener aussi beaucoup de tacles. Alors on peut espérer avoir 38 tacles dans ce match.
Le prochain match, toujours sur la Première Ligue, sera le match entre Tottenham et Arsenal. À ce niveau, je suis allé comme notre premier événement sur une option totale de buts individuels pour l'équipe de Tottenham. L'équipe de Tottenham à qui j'ai accordé un total de plus de 0,5 buts. Et ici, tout simplement, puisque tous les matchs entre ces deux équipes qui se sont joués au Tottenham Stadium se sont soldés soit par une victoire. On va dire se sont tous soldés par une victoire de l'équipe de Tottenham, comme vous pouvez le voir là. Donc cela témoigne du fait qu'à domicile, face à cette équipe d'Arsenal, Tottenham s'en sort presque toujours. Même si cette saison Arsenal montre un très bon football, on peut voir que même sur le match aller entre ces deux équipes, malgré la victoire de Arsenal, Tottenham a réussi à marquer ne serait-ce qu'un but. Alors donc sur ce match également, on peut s'attendre à un tel résultat, voire même une victoire encore de cette équipe de Tottenham. Pour la suite maintenant, nous serons du côté de la Série A avec le match entre Sassuolo Calcio et la Lazio. À ce niveau également, je suis allé sur un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe du Sassuolo Calcio. Et ici aussi, tout comme sur le match précédent, cette option je l'ai prise parce que j'ai constaté que l'équipe du Sassuolo, dans les rencontres face à la Lazio, est l'équipe qui s'en sort le plus souvent avec une victoire. Alors une victoire suppose que l'équipe marque. Alors donc sur ce match qu'elle doit jouer à domicile face à l'équipe de la Lazio, même si la Lazio est mieux en forme cette saison qu'elle, je peux dire qu'à domicile, cette équipe du Sassuolo s'en sort dans la plupart du temps avec minimum un but. Comme vous pouvez le constater là et là. Seulement face à l'Inter où le match a été rude et qui s'est terminé sur un score de 1-0 en faveur de l'Inter, que cette équipe n'a pas pu marquer. Sinon, dans presque tous ces matchs à domicile, cette équipe s'en sort avec un minimum un but. Et en plus, l'équipe de la Lazio aussi a beaucoup de faiblesses défensives. Comme vous pouvez le voir, dans presque tous ces matchs, cette équipe de la Lazio prend minimum un but. Donc sur le match à venir, on peut s'attendre aussi ici à 90% à un but de l'équipe de Sassuolo Calcio. Maintenant, donc, pour terminer avec notre cinquième et dernier événement, nous serons une fois de plus du côté de la Première Ligue. Et le match en question est le match entre Newcastle United et Fulham. Sur ce match, je suis allé sur un total combiné de buts de plus de 2 buts pour ces deux équipes. Alors ici, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Comme vous le savez, ces deux équipes sont les révélations de cette première ligue de cette saison. Toutes ces deux équipes ont une attaque de feu qui marque minimum dans presque toutes ses sorties. Si vous suivez bien la première ligue, n'est pas sans ignorer que l'équipe de Newcastle cette saison marque minimum 2 buts dans presque tous ses matchs minimum. Alors face à elle, nous avons une équipe de Fulham également qui a un très bon attaquant qui marque minimum aussi un but dans presque tous ses sorties. Donc ici dans ce match, on peut s'attendre à minimum 2 buts dans ce match.
Ainsi donc, voilà défiler devant vous les 5 options choisies dans ce combiné. Alors donc, comme j'aime le dire, ces options ne sont pas objectives à 100%. Cela relève de mes recherches et de mes observations et n'engage aucune application de paris sportif. Alors comme j'aime vous le conseiller, ces événements, c'est pas obligé que vous jouez le combiné en totalité. Vous pouvez voir dedans les événements qui vous intéressent et de les jouer en simple ou de réduire le nombre d'événements afin de les jouer à votre guise. Alors donc pour le cours du combiné, nous avons CFZ, VQ. C'est le cours pour cette astuce. Ainsi donc, voilà en gros l'astuce que j'avais à partager en ce jour. J'espère vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien.